Le Saint-Esprit est second dans la grâce d'une présence vivante. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. La personnalité du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas la personnalité du Saint-Esprit, autrement dit sa divinité en tant que personne de la Trinité. Il est encore plus fréquent de voir le Saint-Esprit être confondu avec une manifestation spirituelle ou énergie mystique. Cela tient en partie au fait que, contrairement au Père et au Fils, le Saint-Esprit ne nous est pas présenté sous une forme personnelle identifiable comme celle d'un Père ou d'un Fils. Le Fils est le Saint-Esprit pleinement révélé dans le Nouveau Testament. Cependant, le Nouveau Testament ne décrit pas le Saint-Esprit comme un simple souffle ou une force de Dieu, mais comme une personne à part entière, rien que dans notre texte de méditation du jour Luc 1:35, il est clairement dit que le Saint-Esprit viendra sur Marie, ce qui implique une action personnelle. À propos du verbe grec eperkomai, venir sur. Ce verbe est un mot composé formé de la préposition epi, qui signifie sur, et du verbe erkomai, qui signifie venir. Il faut se traduire par s'approcher, arriver jusqu'à venir sur. Il est généralement employé avec un sujet personnel, mais dans un usage figuré, on le trouve aussi avec un sujet impersonnel, comme dans le cas d'un événement qui arrive à quelqu'un dans la Septante. C'est cette dernière utilisation qui est la plus fréquente. Différence entre le texte hébreu et la Septante dans Ésaïe 32, verset 15. Dans Ésaïe 32, 15, on trouve un passage souvent cité par ceux qui considèrent le Saint-Esprit comme une puissance déversée. Jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé d'en haut sur nous. Cependant, cette traduction provient du texte hébreu où le verbe utilisé est ara, qui signifie verser. Et dans la Septante, traduction grecque, le verbe utilisé est eperkle. La forme conjuguée de eperkomai, le sujet est Dieu lui-même. Cela suggère que c'est Dieu qui fait venir le Saint-Esprit sur nous, et ce qui permet de préserver l'idée de sa personnalité. En effet, verser nous fait penser à une substance comme de l'eau, alors que faire venir implique l'idée d'une personne envoyée, et donc d'un être personnel. Jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous d'un haut, alors le désir deviendra un verger, et le verger sera considéré comme une forêt. Le Saint-Esprit est révélé de manière très voilée dans l'Ancien Testament. Ainsi, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est souvent présenté comme une substance, un élément matériel, ou tout au plus comme le souffle de Dieu. La révélation du Saint-Esprit en tant que Dieu personnel ne s'accomplit pleinement qu'après la venue de Jésus-Christ. Mais comme nous l'avons déjà vu dans Ésaïe 32:15, selon la Septante, cette personnalité du Saint-Esprit est déjà laissée entrevoir, quoique de manière très subtile. La particularité de la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit est fondamentalement différente de la venue d'un être humain. C'est pourquoi, pour une personne qui n'a pas reçu la révélation du Saint-Esprit, cette venue peut se manifester comme un simple phénomène physique. Dans ce cas, cette personne ne pourra que décrire son expérience comme celle d'une entité impersonnelle. C'est ce qui s'est passé sur le Damas lorsque l'apôtre Paul a rencontré l'Esprit de Jésus. Ses compagnons n'ont perçu qu'une lumière éclatante et un bruit incompréhensible. Cela illustre bien le dicton « on ne voit que ce qu'on connaît ». La grâce de Dieu manifestée lors de la venue du Saint-Esprit. Dans Luc 1:15, il est dit que le Saint-Esprit viendra sur Marie et que la puissance du Très-Haut la couvrira comme une ombre. On voit ici clairement que le Saint-Esprit et la puissance de Dieu sont distinctement mentionnés. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, la puissance de Dieu nous couvre également. Il est donc essentiel de ne pas confondre le Saint-Esprit avec la puissance divine et de comprendre que l'un accompagne l'autre tout en restant distinct. Le nuage lumineux sur la montagne de la Transfiguration, un nuage lumineux a couvert Jésus et ses disciples. Le verbe utilisé pour couvrir est le même que dans Luc 1:15. Ce nuage d'ombre symbolise la présence gracieuse de Dieu et se superpose au Saint-Esprit. Cela explique pourquoi l'apparition du Saint-Esprit est souvent confondue avec la descente de la puissance divine. Le célèbre théologien pentecôtiste Gordon Fee a ainsi qualifié le Saint-Esprit de présence puissante de Dieu, mais il est important de noter qu'il ne dit pas que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Il parle de la présence de Dieu accompagnée de puissance.
Le Saint-Esprit est le Dieu présent au milieu de nous, tandis que le Père et le Fils sont au ciel sur le trône. Le Saint-Esprit est celui qui nous transmet la puissance de Dieu, mais il est lui-même une personne divine. Jésus est venu en toute nature. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu le Fils incarné, venu par l'action du Saint-Esprit sur Marie, qui lui a transmis la puissance divine. Bien qu'il ait été conçu dans le sein d'une femme humaine, il est né d'une manière surnaturelle, revêtant un corps humain tout en conservant sa divinité. Ainsi, Jésus a ajouté l'humanité à sa divinité sans la perdre. Jésus est le second Adam. Après le premier Adam, créé directement par Dieu, Jésus est le seul et véritable second Adam, la descendance de la femme issue de Dieu lui-même. Là où le premier Adam et ses descendants ont échoué jusqu'à Jésus a triomphé, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. En mourant sans péché pour nos péchés, il a accompli l'œuvre de l'expiation et nous a offert la justice de Dieu incarnée sur la terre. C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés seulement à recevoir la vie éternelle par Jésus, mais aussi à vivre sur cette terre une existence conforme à celle du second Adam. Pour cela, la présence du Saint-Esprit et la puissance de Dieu qu'il communique ne sont pas optionnelles, mais absolument nécessaires. Sans cette grâce, il nous est impossible de suivre l'exemple de Jésus, le second Adam. Saint-Esprit, viens aussi sur nous aujourd'hui. Ouvre-nous de la puissance de Dieu. Accorde-nous la grâce de vivre une vie sainte à l'image de Jésus, afin de plaire à Dieu notre Père. Alléluia, Amen.